Certainement pas. Mais je pense qu'on ne peut pas parler du bilan de Ouyahia sans parler du bilan de Bouteflika, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Ouyahia est arrivé il y a une année, mais il était là avant et il est là depuis 1999. Par ailleurs, pourquoi on ne peut pas parler du bilan de Ouyahia sans parler du bilan de Bouteflika? Et du coup du régime en entier. Absolument, je vais y venir pour chacun, parce que Ouyahia, comme ceux qui l'ont précédé, nous ont tous déclaré qu'ils étaient là pour appliquer le programme du président Abdelaziz Bouteflika. Et Abdelaziz Bouteflika a lui-même, et on l'a tous entendu, même si c'était pénible à entendre, on l'a tous entendu souhaiter un 4e mandat. Donc, il était tout à fait conscient de sa volonté, de sa propre volonté, de se remettre en selle pour un 4e mandat. Donc, c'est un bilan, finalement, de près de 20 ans d'exercice politique. C'est un échec consommé, ça a été dit, je ne vais pas reprendre ce qui a été évoqué par Bédis et par Saïd, à juste titre. Les chiffres récents... Est-ce qu'un autre aurait pu faire mieux? En 19 ans, avec 1 000 milliards de dollars, nettement mieux, beaucoup mieux. Je pense que le Portugal, avec moins de temps et avec moins d'argent, a réussi à une prouesse. Et je parle du Portugal parce que c'est un exemple qui est là, concret et précis, mais il y a d'autres exemples dans le monde qui n'ont pas de pétrole, qui n'ont pas de matières premières et qui n'avaient pas cette manne financière. Donc nous avons affaire à un régime qui a dilapidé 1 000 milliards de dollars, au bas mot, 1 000 milliards de dollars, et qui laisse une situation les pires qui soient. Je ne reviens pas sur la situation de ces jeunes, le chômage, les taux de chômage qui ont été indiqués, les haragas, les corps, etc. Donc une jeunesse complètement désespérée. Si on devait parler de Ouyahia, puisque c'est le titre de la séquence, le bilan Ouyahia, c'est une planche à billets avec un équivalent de 30 milliards de dollars. Comment on va payer ça? Comment on va régler cette situation qui nous laisse 30 milliards de dollars, la planche à billets? C'est un déficit de la balance des paiements pour 2018 qui va être aux alentours de 18 à 20 milliards de dollars. Et la balance budgétaire aussi. Voilà. Et donc là, vous avez déjà le bilan de Ouyahia, si vous voulez circonscrire uniquement à Ouyahia. Le bilan Ouyahia, c'est aussi le management, cette façon de faire qu'il a de son propre gouvernement. Vous avez entendu de manière ridicule un ministre nous expliquer qu'il n'y avait pas besoin de Nobel. Oui, il est à la tête d'un ministère peut-être le plus important en principe dans le pays, mais qui nous explique qu'on n'a pas besoin de gens intelligents parce que nous sommes tellement pas intelligents, et nous sommes là à la tête du pays et on dirige, on n'a pas besoin que d'autres viennent nous expliquer comment il faut diriger ce pays. Ça, c'est le bilan Ouyahia. Le bilan Ouyahia, c'est aussi, et on le voit de plus en plus, l'utilisation des moyens de l'État pour entamer une campagne électorale pour le 5e mandat. Pour un candidat qui ne s'est pas encore prononcé. Pour un candidat qui ne peut pas se prononcer, mais ils utilisent déjà les moyens de l'État. Et il n'y a pas si longtemps, le secrétaire général du FLN était reçu au palais du gouvernement pour parler campagne électorale. Voilà le bilan de Ouyahia aussi. On va quand même... Je crois que le bilan de ce régime, globalement, est dans le détail, si on veut, mais tout le monde d'accord, tout simplement. Ce bilan, nous l'avons évoqué, nous l'évoquons depuis des années, à longueur d'onde, de journée. Aujourd'hui, il faut accepter les autres aussi, Zohir. Il y a d'autres Algériens qui disent que l'Algérie d'aujourd'hui, le régime d'aujourd'hui, c'est l'Algérie du peuple. En tout cas, je vais répondre à cette deuxième question. Oui. Nous sommes d'accord sur le bilan. Nous sommes d'accord que ce régime est illégitime. Nous sommes d'accord que ce régime a compromis les chances d'avenir de tous les Algériens et de toute l'Algérie et menace même la pérennité de l'Algérie en tant qu'État, en tant que pays. Ce régime menace la pérennité de l'Algérie, comme d'autres pays qui ne sont pas très loin de chez nous, n'existent pratiquement plus. Et ce régime menace gravement la pérennité de notre pays. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Eh bien, il faut travailler sur une alternative. Il faut poser les bases de l'alternative. Et c'est sur quoi nous travaillons. Nous avons lancé récemment une initiative Mouatana qui permet à tous ceux qui le souhaitent, partis
individus, organisations, associations, tous ceux qui le souhaitent, de contribuer à une véritable alternative, un changement de régime, comme ça a été dit tout à l'heure, et non pas un changement dans le régime, un vrai changement de ce régime. Et donc, il faut plutôt renforcer ce type d'initiative qui travaille à cette alternative, parce que le bilan, on peut y passer des heures, des journées, et il faut le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire parce que ça nous permettra de nous prémunir d'éventuelles fautes à l'avenir, pour ne pas rééditer ce qui a été fait. Donc il faut le faire, mais il faut construire, il faut avancer, sinon nous allons disparaître, tout simplement. C'est que les Algériens vont disparaître. Historiquement, je parle de faits historiques. Est-ce que les Algériens n'ont pas compris ça, ou les partis politiques n'ont pas compris ça, ou c'est le régime qui joue entre eux? C'est quoi le problème? Bon, le régime, de toute façon... Pourquoi le régime, eux, les partis du régime, justement, qui font la coalition aujourd'hui, eux, ils se réunissent? Il n'y a pas de parti du régime. D'abord, ils se réunissent parce qu'ils ont les moyens de l'État. Oui. Et vous avez vu dimanche dernier, quand les initiateurs de Mouatana ont fait un petit rassemblement sur l'espace public, comment ils ont été traités et comment on leur a interdit de se poser à Saad Chouhada et comment on les a emmenés dans un commissariat. En revanche et pourtant, c'est des partis agréés. Est-ce que l'opposition aujourd'hui doit forcer les barricades? Pourtant, c'est des partis agréés et ce sont des Algériens comme d'autres. En revanche, d'autres partis, que vous les appelez partis politiques, vous parlez des 15, si vous voulez qu'on parle d'eux, ils existent où? Ils sont où? Combien sont-ils réellement? Ceux-là ont tous les moyens de l'État. Il n'y a pas que ces 15, il y a le RND, il y a le FLN, il y a le MSP, il y a le MEJ, je ne sais pas, il y a le TEJ, il y a... Oui, d'accord, allez, on peut monter à 60 partis si vous voulez, on peut monter jusqu'à 60. Combien sont-ils? Je parle de qu'est-ce qu'ils représentent? Qui sont-ils? Quels sont les moyens dont ils disposent par rapport à la véritable opposition à ce régime? Moi, je ne parle pas de... Ça, c'est de l'opposition du régime. Ça, c'est de l'opposition organique. Ça, ce sont des gens qui... C'est une scène politique qui est posée par le régime avec la coalition ou l'alliance qui le soutient et sa propre opposition. Donc, moi, je ne parle pas de ça, je parle de la vraie opposition. Maintenant, vous m'avez dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi des Algériens qui ont envie que ça continue? Très bien, mais posons la question aux Algériens. Faisons des élections libres, organisons un scrutin, mettons en place les mécanismes d'un vrai état de droit, mettons une commission électorale, laissons les partis surveiller, organiser, surveiller le scrutin. Et puis à ce moment-là, chacun prendra en compte les résultats, mais les vrais résultats. Pas l'organisation du trafic, pas l'organisation du rapt des urnes. C'est pas ça. Donc s'il y a des Algériens qui soutiennent, et il y en a probablement, mais je suis convaincu, et je le sais, parce que ça a été dit, et tu as raison Saïd, l'opposition, c'est celle qui va sur le terrain. C'est celle qui rencontre les Algériens, qui les écoute, comme l'ont fait Mouatana, comme on le fait à Gil Jadid, et comme le font d'autres. Donc on les écoute, on est sur le terrain et on sait quel est le son de cloche. Et nous savons ce qui se passe. Et oui, elle le sait parfaitement, lui qui a subi toutes les manifestations de différentes corporations, et on va citer que les derniers, peut-être les résidents. Tout le monde sait que plus personne dans ce pays ne veut de la continuité de ce régime. Tout le monde demande à ce régime de dégager. Eh bien, il est temps d'organiser calmement, pacifiquement, le départ de ce régime. Comment il faut organiser